Hallelujah. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Shall we lift up our two hands to heaven Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel and ask Jesus, et demandons à Jésus de nous parler aujourd'hui. Jésus, je veux entendre de toi aujourd'hui. endue me Jésus, revêt-moi with your power today de ta puissance aujourd'hui in this anointing en service. ce culte d'onction. Open up a new chapter to my life. Ouvre un nouveau chapitre à ma vie. Que chacun fasse cette prière. Behold him as in a glass, Et lorsque nous le contemplons comme dans un miroir, change from glory to nous glory. sommes transformés de gloire en gloire. Aide-moi à te contempler aujourd'hui et que cela déclenche un changement d'histoire dans ma vie. That prayer, Quelqu'un fait cette prière? you are praying for yourself, so pray with all your heart. Vous priez pour vous-même, donc faites-le de tout votre cœur. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Empowers like Rien ne revêt de puissance aussi mieux qu'une rencontre avec la parole. because the word Parce que la parole est là où se cache la puissance de Dieu. what the Holy Ghost does is to Et ce que fait le Saint-Esprit, c'est de nous the power nous donner accès à la puissance nécessaire desire is. pour accomplir nos désirs. Open up. Donc, pour nous donner accès, Open up. nous donner accès. I encounter Matthew 6:33. J'ai eu une rencontre avec Matthieu 6,33 depuis 76 Follow me on the inside. et cela continue à agir sur moi de l'intérieur. His power is hidden. Sa puissance est cachée dans sa parole et que vous ayez une rencontre pour vous-même aujourd'hui. That will change your story forever. Une rencontre qui changera votre histoire pour toujours. Believe that. Let me hear your loudest. Que celui qui y croit crie très fort Amen. Father, thank you for another Père, day. nous te remercions pour cet autre jour. We give you glory and praise for keeping Nous us. te retournons la gloire et la louange pour nous avoir gardés toute la semaine dernière et nous avoir amenés en sa présence aujourd'hui. Without an encounter with you. Qu'aucune personne ne retourne sans une rencontre avec toi. Merci, merci Seigneur. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Give the Lord a big hand of Acclamez très fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Again, welcome to 2021. Encore une fois, bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Now, God has ordained your turnaround. Maintenant, Dieu a ordonné votre expérience de revirement pour cette année. Don't sell off to carelessness. Ne vendez pas cela par inattention à cause de la chair. Okay, if it doesn't have results, Ou si ça se passe, si ça arrive, si ça n'arrive pas, tant pis. wrong with it. Vous devez courir avec cela. My turnaround. Mon revirement est ordonné pour cette année et je ne laisserai cela passer pour aucune raison. Au nom du Seigneur Jésus, aucune personne ne ratera sa rencontre de revirement cette année. Votre paquet de revirement sera pleinement livré dans vos mains au nom de Jésus-Christ. Let me start by helping us. Je veux commencer We are not just par apprécier le fait que nous ne sommes pas simplement dans une famille d'église, mais nous sommes dans une famille hautement prophétique. by election of grace, not by anybody's expertise. Par élection de grâce et non par l'expertise de quiconque. Le Saint-Esprit m'a parlé Operation Get the Ark on the Move. sur l'opération faire avancer l'arche. And yesterday alone via that Et operation, hier seulement, à travers cette opération, the first outing yesterday, 289 new cells as at the time of report. hier, 289 nouvelles cellules All make up, they are ont not été créées. Ce ne sont pas des choses que nous essayons de faire de nous-mêmes. here. God speaks. Dieu parle en ce lieu en des termes très clairs. As at the time of this report, Et lorsque nous recevions ce rapport, 8 new cells were created. 858 nouvelles cellules furent créées hier. Awesome God. Un Dieu exceptionnel. Deuteronomy chapter 18 and verse 21. Deutéronome 18, versets 21 et 22. Deuteronomy 18. Deutéronome 18, 21 et 22. Thou shalt say in thy heart, how shall we know the word which the Lord has not Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? spoken? And if the thing Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, that is the thing. ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. For the prophet has spoken it, C'est par audace que le prophète l'aura dite. thou
shalt not be afraid. N'aie pas peur de lui. You are sitting in the midst of Vous êtes assis au milieu raw fulfillment of prophecy. de l'accomplissement clair des prophéties. Ce bâtiment, Dieu a parlé de ce bâtiment 17 ans avant son accomplissement. L'Internet n'était pas encore créé, mais il l'a déclaré prophétiquement 14 ans avant son existence. We are here today. Nous sommes ici aujourd'hui, en ce culte, I can't tell whether 150 et je suis incapable de dire si plus de 120, 150 ou 170 nations sont connectées pour écouter la parole de cet autel. was spoken of 1980. Cela a été déclaré depuis 1982. There was nothing to portray a prosperous ministry. Il n'y avait rien pour prouver un ministère de prospérité, mais Dieu a dit, He showed me. I saw il m'a montré, je me suis vu m'envoler. eagles fly. J'ai vu des ailes, des oiseaux avec des ailes. What are these angels? Et je lui ai posé la question en lui demandant qu'est-ce que c'est. Il m'a dit ce sont des avions avec toi à l'intérieur, en train d'envoyer l'évangile éternel à travers le monde. Ce n'est pas une ambition. Ce ne sont pas des choses que vous pouvez copier. C'est soit on vous l'a dit ou vous mourrez en essayant de le faire. You have seen enough prophetic words come. Vous avez vu suffisamment de paroles prophétiques s'accomplir. Vous avez vu 10 000 églises implantées l'année dernière, malgré le Covid-19. Ce ne sont pas des choses inventées. Did you see where God is coming from now? Avez-vous vu d'où Dieu vient maintenant? Double the number of cells of last year. Il a doublé le nombre de cellules de l'année dernière. Because it's not technique. Ce ne sont pas des techniques ou un système que nous utilisons, It's God speaking. mais c'est Dieu qui parle. Dieu m'a parlé vous concernant A turnaround package. et m'a dit qu'il a un paquet de revirements pour vous. What he says to Mais vous devez faire ce qu'il vous demande de faire pour voir cela s'accomplir. Nous n'avons pas de vin. Il a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ne vous asseyez pas à attendre, vous perdez le temps. Listen away. Vous perdez le temps. You see, proximity is a Vous voyez, la proximité est un problème dans le prophétique. Certains peuvent rater le prophétique à cause de la proximité. people miss out very easily. Les gens peuvent rater très facilement. Certains sont plus engagés en Chine que nous sommes au Nigeria, que certaines personnes au Nigeria, Just by hearing juste en entendant le prophète. some live on this campus. They don't Certains vivent sous ce campus, ils ne savent rien de ce qui se passe actuellement. know. It's a mission field, this place. C'est un centre de mission. Don't know anything. Et certains ignorent complètement ce qui se passe. Proximity can be a lot of disadvantages. La proximité peut être un désavantage. I'm privileged to be among J'ai le privilège d'être parmi le peu de personnes à qui Dieu révèle les choses avant que ça n'arrive. J'ai dit à ce pays que vous êtes prêts, vous vous engagez dans des problèmes en 2015. turbulence. Et aujourd'hui, nous voyons des turbulences. I saw the wickedness of the wicked J'ai vu la méchanceté du méchant forced on the land. être forcée dans le pays. Now, no direction, Et maintenant, aucune direction, no motion. pas de mouvement. It's not one company sat down. Ce n'est pas qu'une entreprise, nous nous asseyons pour dire nous sommes des fondateurs. Non, c'est un prophète. Et lorsqu'un prophète parle, il parle selon le cœur de Dieu. Now, I can't believe the prophetic word for you. Maintenant, je ne peux pas croire en la parole prophétique à votre place. Vous devez le faire. Je ne peux pas le faire à votre place. C'est à vous de le faire pour pouvoir cela s'accomplir dans votre vie. There is no devil Et il n'y a aucun démon qui puisse empêcher certaines personnes d'expérimenter leur revirement massif qui commence déjà. Et il y a certains qui ignorent complètement s'il y a un revirement à cause de leur approche négligente aux exigences de l'Alliance pour que cela s'accomplisse. Oh, God has ordained that Oh, Dieu a ordonné une heureuse vieillesse pour nous, oui. Mais sur quelle plateforme? Sur la plateforme de fécondité. Sur la plateforme de fécondité. fruit bearing, Sur la plateforme de fécondité. not on sitting down. Pas en s'asseyant et en s'exerçant. On fruit bearing, En portant du fruit. thou shalt serve the Lord thy Tu serviras l'Éternel ton Dieu, il bénira ton pain et tes eaux. Et j'accomplirai tes jours. God that you wait and Pas que vous vous asseyez et vous sautez ça et là. there are some people here Il y a certaines personnes ici qui viennent pendant l'heure d'alliance de prière who exercise. et ils font leur jogging. Et je me dis, mais est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent? Nothing wrong with exercise. Il n'y a rien de mal à faire des exercices. Mais si vous n'avez pas un esprit en exercice, vous êtes parti. Votre esprit doit être fort.
et sur ses pieds. L'histoire d'une personne change. Et si cela semble être votre cas, je vais entendre votre plus grand Amen. Mon équipe, par la grâce de Dieu, a envoyé plus de 86 200 âmes dans le royaume cette année. Et nous n'avons pas eu un accès à chacun d'eux. Certains ont des numéros qui ne sont pas complets ou qui ne sont pas joignables. Donc nous ne sommes pas capables de les joindre. Mais nous avons été capables de joindre environ 55 000 personnes parmi eux. Et 19 000 sont venus dans cette église. Donc nous ne nous envolons pas parce que nous sommes appelés, mais nous nous envolons parce que nous sommes féconds. Et lorsque vous avancez, Dieu n'a d'acception pour personne. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, maintenant aie autorité sur 10, sur 20, sur une nation, sur 2 nations, sur 20 nations, sur 100 nations, sur 200 nations, et ensuite sur le monde. Louez le Seigneur. Donc réveillez-vous et arrêtez de compter les années. Commencez à compter vos résultats. Commencez à compter vos fruits. Et commencez à compter la valeur que vous avez ajoutée. Est-ce que vous priez? Avez-vous prié pour ce culte avant de venir? Avez-vous prié pour l'église depuis le début de la semaine? N'est-ce pas? Donnez-moi que vous faites comme prière. Et si vous avez fait quelque chose pendant longtemps et que ça ne marche pas, ne pouvez-vous pas revoir cela? Revoyez cela pour améliorer vos résultats. Revoyez. J'ai été de montagne à montagne dans ma vie. Je ne suis jamais allé pour demander quelque chose de personnel. Et longtemps avant que je sois appelé dans le ministère, Dieu me met en marche. Aide-moi à participer à cela. Et je prie que votre présence ici ne soit pas que pour occuper une place, mais pour garantir votre place en Dieu. Vous allez le faire et vos enfants, les enfants de vos enfants vont en puiser. Les enfants de vos enfants vont en bénéficier. Au nom de Jésus-Christ. Toute parole prophétique que vous n'embrassez pas ne peut pas s'accomplir dans votre vie. Si vous ne l'embrassez pas, elle ne peut pas s'accomplir parce que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra des récompenses de prophète. Certains sont tellement énervés. Lorsque nous parlons contre ce gouvernement méchant, ils étaient cons, ils étaient méchants. Est-ce que je vais être dans un parti dans ma vie? Jamais de la vie. Je sais que Dieu m'a positionné loin au-delà des nations. Lorsque je n'étais même pas sur une rue ou une ville. Je le savais depuis le début. Et Dieu vous envoie à ce même niveau. Il dit, je te donne le peuple maintenant, élève-les avec moi. Enseigne-leur les exploits. Vous devez être enseigné pour savoir ce qu'il faut pour accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Et vous n'allez pas rater cela. Engagez les manifestations du Saint-Esprit pour des percées surnaturelles. Et c'est cela notre série d'enseignements pour le mois. Engagez la manifestation de l'Esprit pour des percées surnaturelles. 1 Corinthiens 12, verset 1. La parole nous dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Mais la manifestation de l'Esprit, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc cela est pour notre vie, donner une utilité à notre vie. La manifestation de notre vie est pour l'utilité commune des croyants. Donc nous devons savoir de quoi il s'agit. Et ce que nous faisons depuis le début du mois est d'examiner certaines de ces diversités d'opérations qui ne sont pas parmi les 9 dons. Mais vous devez savoir que, premièrement, les croyants sont revêtus de puissance pour s'occuper des affaires de leur Père. Donc si vous n'avez rien à faire avec les affaires de votre Père, vous n'êtes pas candidat.
Jesus said, "Don't you know I'm a Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Say, what's that?" Il dit, mais qu'est-ce que c'est? In Romans 12:11, Dans Romains 12, verset 11, he said, "Not slothful in business, il dit, but ayez le zèle fervent et non de la in paresse, serving the Lord." fervent d'esprit, servez le Seigneur. Donc servir le Seigneur, c'est une affaire. Only those committed to the Father's business are Et c'est seulement ceux qui sont engagés dans les affaires de leur Père those who are in need. ont droit au revêtement de puissance, pas ceux qui sont dans le besoin. Receive power, Vous recevrez la puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. giving you power. Je vous donne le pouvoir My purpose. de servir mon but sur la terre. Not a magician. Vous n'êtes pas un magicien. Power I'm giving you. La puissance que je te donne, c'est pour servir mon but. Et lorsque vous n'avez rien à voir avec ces affaires, vous n'êtes pas candidat. You are not. Vous n'êtes pas candidat. And the husbandman that laboreth Et l'ouvrier qui travaille to be first partaker of est celui qui a le droit au premier fruit. Donc lorsque vous servez son but, vous êtes également bénéficiaire de cette grâce et de cette onction. because whatever flows through you. Parce que tout ce qui coule à travers vous commence par vous bénir avant d'aller vers d'autres personnes. Nous devons bien comprendre cela. Amen. You are passionate about people getting saved. Vous êtes passionné de voir les âmes sauvées. Your children will go wayward. Aucun de vos enfants ne va s'éloigner de Dieu. You are passionate about this. Lorsque vous êtes passionné du succès des enfants des autres, vos enfants réussiront. What you give is what you get. Parce que ce que vous donnez est ce que vous recevez. Ce que vous donnez est ce que vous recevez en retour. You are helping someone to get. Lorsque vous aidez quelqu'un à aller à l'église, The will get saved. il n'y a aucun moyen pour vos descendants d'être coincés. Aucun membre de votre génération, de vos descendants ne sera coincé. Lorsque vous aidez à mettre de la nourriture sur la table d'autres personnes, vos enfants ne manqueront jamais de nourriture. As you engage Toutes ces choses reviennent covenant, lorsque vous vous engagez your covenant keeping God. avec votre Dieu qui garde son alliance. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Praise the Lord. Louez le Seigneur. The disciples who are Les disciples étaient revêtus de puissance pour être en marche pour Christ. Il a appelé ses 12, leur a donné le pouvoir et surtout les démons. went everywhere. Luc 9, verset 1, ils allèrent partout et ils guérissaient tout le monde. Verset 6, nous sommes revêtus de puissance pour nous occuper des affaires de notre Père. He appointed 70 others also. Et il a envoyé aussi 70. Il leur a donné le pouvoir contre les pouvoirs impurs, contre les puissances impures. Et ils sont revenus en se réjouissant, disant, même les démons sont soumis en ton nom. Il leur a dit, non, ne vous réjouissez pas seulement de cela, mais c'est pour toute la vie. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, dont vous êtes des bénéficiaires. And over all the powers of the enemy, and nothing Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, vous ne pouvez pas accéder à la puissance sans en bénéficier. Nous sommes revêtus de puissance lorsque nous sommes en marche pour lui, not for show. et pas pour montrer quelque chose. So the more committed we are, Donc, plus nous sommes engagés à nous occuper des affaires de notre Père, the greater our access plus nous avons accès to ever increasing empowerment. à un revêtement de puissance toujours en croissance. The more committed you are, Plus vous êtes engagé en vous occupant des affaires de votre Père, your access plus votre accès increasing empowerment. au revêtement de puissance s'agrandit. Plus s'agrandit votre accès au revêtement de puissance. Some armed robbers got into Certains bandits armés sont arrivés quelque part à Abuja. very callous people Ils étaient des personnes tyrans et and they got to a particular ils sont arrivés dans un bâtiment head of the gang. et le chef du gang He saw the picture of the a vu banner. l'enseigne des cellules de maison et il a vu ma photo dessus. Il a dit, regardez, Baba is here. Baba est ici. Let's go. Allons-y. That is the picture. Ça, c'est la photo. Baba is here. Let's go. Papa est là, donc quittons cet endroit. Vous avez entendu ce Fulani dire que tu es un danger pour nous. He said, are you a winner? I said, Il dit, est-ce que tu es un vainqueur? Oui, alors tu es un danger pour nous. Va-t'en. Ces choses ne font que s'accroître. Ça ne fait que s'accroître. Lorsque vous êtes en marche pour Jésus, toujours ça ne fait que s'accroître. Ça ne fait que s'accroître. those bandits in Benue, Ces bandits à Benoué, ils sont allés à un endroit, ils ont vu toutes les enseignes. C'est mon année de revirement, mon année de percée. there's no Vous pensez il n'y a aucune personne qui ne sent pas le feu. Il dit, écoutez, laissez cet endroit. Allons-y. this man is here. Et cet homme est ici. Let's go. Allons-y. There are no things
Ce ne sont pas les choses que nous inventons. Vous pouvez porter 1 million de titres, cela n'équivaut pas à cela. Nous parlons là d'autorité. L'autorité que Jésus vous donne lorsque vous le servez avec fidélité à un niveau ou à un autre. Pas que vous vous asseyez, vous êtes décoré, vous portez des costumes et des uniformes. Ce n'est pas là où se trouve la puissance. Ce n'est pas là où ça se trouve. Ce n'est pas là où ça se trouve. L'une des femmes de mes enfants a été kidnappée et j'ai dit en 2 heures. Et il leur a dit, mon père me dit que dans 2 heures, vous êtes mort. Et 5 minutes avant les 2 heures, on lui a demandé de se lever. On dit, et cette femme, va avec elle. On dit, ok, va avec tout le monde. Va-t'en. 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 Et tout ce qui vous est dit sous cette onction et qui ne s'accomplit pas, c'est que vous n'y croyez pas. C'est que vous n'y croyez pas. Et je ne peux pas vous aider au-delà de ce point. Parce que à vous de jouer. Donc il a dit, croyez en l'Éternel votre Dieu, vous serez établis, et croyez en ses prophètes, et alors ce qu'ils déclarent s'accompliront dans votre vie. Et vous prospérez. Donc recevez aujourd'hui, car vous allez à un autre niveau. Vous n'avez besoin d'aucune aide humaine pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Vous n'avez besoin d'aucune aide humaine pour que la parole s'accomplisse. Nous n'avons jamais eu de soutien humain dans ce lieu depuis 40 ans et les choses ne font que marcher. Est-ce que les hommes peuvent aller implanter 289 cellules d'une instruction qui est arrivée dans la semaine? Mon Dieu. Est-ce que les hommes peuvent vous aider à implanter 10 000 églises en une année et 1300 églises à travers le monde en une année de confinement au niveau mondial? Vous pouvez confiner, vous confinez vous-même, vous ne pouvez pas confiner Dieu. Non. Non. Et je criais sous la vaccination. Est-ce que vous suivez ce qui se passe? Est-ce que vous savez combien de personnes sont mortes de cette chose? Restez tranquille. Restez tranquille. J'ai vu le danger et je l'ai déclaré. Le monde peut aller dans la destruction, je n'irai pas avec le monde. On me dit c'est comme ça, c'est là où le monde va. Toute nation qui manque de voix prophétique est condamnée. Veuillez noter cela. J'ai vu des images terribles sur Daystar hier. Des impacts négatifs sur les individus. Ici, nous n'avons pas de données, donc vous êtes incapable de dire ce qu'il se passe. Mais à cause des élus, Dieu délivrera son peuple, son pays. Et quelqu'un peut se tromper ou peut-être forcer. Et je prie que par l'onction d'aujourd'hui, tout impact négatif de cela soit enlevé de votre vie. Et nous allons voir 4 diversités d'opérations de l'esprit aujourd'hui. Premièrement, l'esprit d'amour. L'amour est la plus grande vertu spirituelle dans le royaume. Plus grande que la vision, plus grande que la foi. C'est juste dans sa catégorie en elle-même. C'est le premier et le plus grand commandement et qui fait des grands hommes et des grandes femmes dans le royaume. Oui, nous choisissons d'aimer, mais cet amour doit être renforcé pour tenir à l'épreuve du temps. Pierre a répondu 3 fois « Je t'aime, Seigneur ». Mais il a renié également 3 fois, jusqu'à ce qu'il soit revêtu de puissance pour tenir ferme comme un rocher. Et le pays fut soumis lorsque son choix d'aimer était revêtu de puissance. Pierre a répondu par l'affirmative « Je t'aime, Seigneur ». Mais il a renié même en jurant qu'il n'a jamais connu Jésus à 3 reprises. Mais après que le Saint-Esprit soit venu,
aucun démon make Peter ne pouvait deny Jesus. faire en sorte que Pierre renie Jésus. Whether we should obey you Alors, or go. est-ce que As for us, c'est à toi ou à cannot but flee those things that ne- are obéir Dieu ou à vous? C'est à vous de voir. Mais pour nous, nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. empowered love. Leur amour qui était renforcé par le Saint-Esprit leur a permis de soumettre le pays. Alors c'est cet amour revêtu de puissance qui nous permet d'aimer que les saisons soient favorables ou pas. And what does that offer? Et qu'est-ce que cela nous offre? Let's look at it. 2 Peter. Nous allons voir Timothy 1. dans 2 Timothée 1,7. God has not given us the spirit of Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, and of love and of a sound mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc to his people. c'est l'esprit d'amour que Dieu donne à son peuple, Love for him to stand the test of pour que leur amour pour lui tienne à l'épreuve du temps et qu'ils continuent d'aimer que les saisons soient favorables ou pas. Pas à cause de ce qu'il fait ou qu'il ne fait pas, mais pour qui il est. it takes empowered love. Il faut un amour revêtu de puissance pour opérer à ce niveau. Alléluia. And what is the name for us? We know Et quand tirons-nous de cela? Parce que nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. as long as our love Tant que notre amour pour Dieu est intact, is in place, est en place growing, et qu'elle est croissante, things are toute chose to keep walking. continue de concourir à notre bien. Okay, what else do you need? Maintenant, que voulez-vous d'autre? Toute chose. At work, with your children, À l'œuvre, en vos enfants, vos petits-enfants, votre famille élargie, toute chose that can affect you. qui peut vous affecter Keep working together for doivent concourir à votre bien. by just remaining Juste en restant amoureux de Dieu, en restant amoureux de Dieu, en restant amoureux de Dieu. Nous savons par ailleurs que tout concourt et tout continuera de concourir tant que vous continuez d'aimer. Puis-je entendre votre amen? now it now went on and said, Et il a poursuivi en disant que les yeux n'ont point vu, les oreilles n'ont point entendu, cela n'est point monté au cœur d'un homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. so every Donc, tout véritable amoureux doit s'envoler. Tout véritable amoureux de Jésus est un pionnier. Tout véritable amoureux de Jésus est un éclaireur. Tout véritable amoureux de Dieu est un pionnier. Ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce sont des choses qui se produisent par leurs mains. Par conséquent, au nom de Jésus, recevez aujourd'hui, fraîchement dans votre vie, the endurance le revêtement de puissance de l'esprit d'amour. receive this Recevez ce matin fresh endurance of un revêtement frais de l'esprit d'amour dans votre vie and may that bring you into et que cela vous conduise dans votre repos. sir, I love Jesus. J'aime Jésus et le diable le sait. All his agents in hell, Tous ses agents en enfer le savent. Tous les agents qu'il a sur la terre le savent. I know. Et je le sais. There's one thing for them to know, it's another thing for you. Et c'est une chose pour eux de savoir et une autre pour vous de le savoir. Parce que Job ne savait pas qu'il avait une haie de protection autour de lui. Mais le diable le savait. Le diable le savait. N'as-tu pas bâti une haie de protection autour d'eux? Si Job le savait, il n'aurait pas peur. Je le sais, j'aime Jésus. Donc quiconque cherche mes problèmes, cherche des problèmes avec Dieu. Parce que mon Dieu va les faire frire. Lorsque vous me touchez, vous touchez à la prunelle des yeux de Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, vous devenez la prunelle de ses yeux. Allez vous reposer le jour comme la nuit. Reposez-vous, reposez-vous. Go and rest. Restez tranquille. Because when you grow your love, Parce que lorsque votre amour s'accroît breadth, the pour depth and the height, connaître la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu, vous êtes rempli de la plénitude. Est-ce que Dieu peut avoir peur? Donc lorsque votre amour s'agrandit, votre repos aussi s'agrandit. Votre niveau de repos s'agrandit. somebody's told this story. L'histoire d'une personne change. It takes the enablement of Il faut le revêtement de puissance de l'esprit d'amour pour continuer d'aimer Dieu en tout temps. Pour continuer d'aimer Jésus en tout temps. time came were challenging Il y a eu un moment où nous avions des défis dans la famille. Ma femme avait des problèmes de santé. with one thing. Mais cela n'a rien affecté. I do my serving. Il n'y a rien affecté dans ce que je fais pour servir Dieu. Je suis allé dans 27 pays en même cette même année. Et j'ai passé de bons moments, de très bons moments. I just live like a baby and wake up. Et je dormais comme un enfant, je me réveille le matin.
Est-ce que je pensais qu'elle allait mourir? Non, il n'y avait pas de place pour cela. Dans mon cœur, il n'y avait pas de place. Amen. Amen. Over to you. Do you desire? À vous de voir. Est-ce que vous désirez le revêtement de l'esprit d'amour dans votre vie? Alors levez la main droite et demandez cela. Call for that spirit. Demandez cet esprit. Demandez cet esprit. Call for that spirit. Demandez cet esprit. Call for that spirit. Demandez cet esprit maintenant. Lord, endue me afresh Seigneur, revêt-moi fraîchement with the spirit of love. de l'esprit d'amour. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. The most authentic proof of love, La preuve la plus authentique de l'amour, c'est l'obéissance volontaire. Comment je l'appelle? willful. L'obéissance volontaire. Whosoever has my commandments Parce que quiconque écoute mes commandements et les garde est celui qui m'aime. he that loves me belongs Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Donc Abraham, l'ami de Dieu, proved his love a prouvé son amour and prompt obedience. par l'obéissance volontaire et rapide. Abraham quitte ton pays, et il l'a quitté. Il quitta. Now, circumcise all the male Maintenant, circoncis tous les hommes dans ta maison. Et dès que Dieu l'a quitté, il a commencé par lui-même. Maintenant, prends ton fils unique Isaac, et c'est ainsi qu'il est devenu l'ami de Dieu. the seed of Abraham. Le descendant d'Abraham, mon ami. 41 and verse. Ésaïe 41, verset 8. Donc ce n'est pas le fait de chanter « Je t'aime » plus que tous. N'importe qui peut chanter. Your raw obedience, Mais votre obéissance volontaire et mon obéissance est valid proof. la preuve la plus valide de notre amour pour Dieu. We came to Canaan Nous sommes arrivés à Canaan on raw obedience. sous l'obéissance. Lord, I Seigneur, will sing, je préfère couler avec toi shine without que de briller sans toi. this is the place. Voici l'endroit, il a dit. Alors c'est là où je vais. With a clear-cut instruction, no church in town. Et avec une instruction claire, pas d'église dans la ville. Et on pouvait dire que cet homme est fou. Merci. Amen. Amen. See where we are today. by Maintenant, regardez là où nous sommes aujourd'hui par la grâce. God. Miss God anymore. Vous n'allez pas manquer de Dieu. Don't ever claim to love him when Ne you don't obey. prétendez pas aimer Dieu lorsque vous ne lui obéissez pas. C'est faux. Ce n'est pas réel. When his instructions don't move you, Lorsque ces instructions ne vous font pas avancer, alors vous ne l'aimez when pas. what he commands us not, Lorsque ce qu'il demande n'a pas d'impact sur vous, alors vous ne l'aimez pas. are you in love Est-ce que vous aimez Dieu? with your Prouvez-le and prompt par votre obéissance volontaire et rapide. Et que cela soit volontaire, pas une obéissance forcée. Alors, and love? vous aimez Dieu God will start manifesting in your life. et ce qui est accordé aux amoureux de Dieu se manifestera dans votre vie. The second one we're looking at, Le deuxième point que nous voyons aujourd'hui, c'est l'esprit de sagesse. L'esprit de sagesse. that spirit makes people of quick understanding. Cet esprit donne une compréhension rapide aux hommes. Et cela est parmi les 7 esprits qui étaient sur Christ. Ésaïe 11, versets 1 et 2. Et au verset 2, il dit, « Respirera la crainte de l'Éternel. Quick understanding. Une compréhension rapide, Quick understanding. une expression rapide, une compréhension rapide. Cela Spiritual understanding. améliore et fluidifie notre Here, compréhension spirituelle. age of 12, they were astonished À l'âge de 12 ans, at his questions. les gens étaient étonnés des questions et des réponses de Jésus. Luc 2, verset 47. Were astonished Et tous ceux qui l'entendirent furent étonnés de sa compréhension, de son intelligence. Interestingly, God's wisdom is not the wisdom of might. Et il est très intéressant de savoir que la sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des grandes paroles, mais la sagesse des grandes œuvres. Talk is cheap. Les paroles sont simples. On peut vous applaudir pour toute parole profonde que vous dites. Whence has this man this wisdom? Mais d'où lui viennent cette sagesse Mighty work. et ces grandes œuvres? The authentic proof of the wisdom of La preuve authentique de la sagesse de Dieu se trouve dans les grandes œuvres, des œuvres exceptionnelles, des résultats exceptionnels, des accomplissements exceptionnels. Ne ratez, ne confondez pas cela avec la philosophie. Les deux sont très loin. Des accomplissements exceptionnels. is the biblical
C'est la preuve biblique et authentique de la sagesse de Dieu. Tes œuvres sont si excellentes et tu les as toutes faites avec sagesse et la terre est pleine de tes richesses. Psaume 104, 24. Et c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Il est affermi par l'intelligence. Proverbe 3, 19. Donc ce n'est pas la sagesse des grandes paroles, mais la sagesse de grandes œuvres. Cela se manifeste par des grandes œuvres. Des grandes œuvres qui ne peuvent être niées. Des grandes œuvres qui ne peuvent être niées. Et vous allez à des endroits. Oui, c'est vrai que Dieu a ordonné la sagesse comme étant notre héritage dans la rédemption, oui. La sagesse est justifiée par nos enfants. Matthieu 11, verset 19. Donc, la sagesse est notre héritage par la rédemption. Et cela est simple. Parce que Christ, qui est la sagesse et la puissance de Dieu, réside maintenant en nous. Il est en nous. Il est en nous. Il est la sagesse et la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 24. 1 Corinthiens 1, verset 24. Il réside en nous. Et donc la sagesse est notre héritage. Et nous avons besoin de l'esprit de sagesse pour déclencher cela. Pour déclencher sa manifestation. Pour déclencher sa libération dans notre vie. Et vous allez à des niveaux. Et après quelques mois de prière et de jeûne, le Seigneur m'a dit que je ne te laisserai pas aller comme les autres sont partis. Mais je ferai en sorte que quelqu'un impose les mains sur toi afin que tu sois rempli de l'esprit de sagesse. Il a confirmé. Il dit, toutes les voies sont paisibles. Opérer dans la sagesse de Dieu vous conduit dans des voies agréables et paisibles. Une aventure sans pression. Une aventure sans pression. Nous avons vu cela au cours des années dans ce ministère. Et vous le verrez à présent dans votre vie. Les plus grandes décisions que vous prendrez dans votre vie, comme cela sera ordonné par le Seigneur, sera sans stress. Sera complètement sans stress. Sera complètement sans stress. Sera complètement sans stress. Et aujourd'hui, nous avons plus de 35 000 personnes dans notre masse salariale au Nigeria, les employés de la commission. Mais il y a des gens ici aujourd'hui, dans votre vie, si vous permettez à Dieu de vous conduire, vous aurez 50 000 personnes. Certains auront 100 000 employés. Et certains d'autres auront 200 000 employés. Et certains seront même des gagneurs de pain pour tout un pays. Et si vous le permettez de vous conduire. Il a dit dans Job, la sagesse de Dieu, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Celui qui écoute ces choses et les met en pratique sera semblable à un homme sage qui aura bâti sa maison sur le roc. Il utilise ma parole et non son expertise et sa compétence. Il m'obéit. Il vit sa vie selon ma parole. Et oubliez le vent, la tempête, la pluie. Et cette maison restera solide et debout parce qu'elle est fondée sur le roc. Matthieu 7, 24 et 25. Et que chacun ici soit revêtu fraîchement de l'esprit de sagesse qui fera toute la différence au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans Jérémie 10, verset 12, nous avons vu l'impact de cette sagesse. Dieu a fondé la terre avec sa puissance et il a établi le ciel. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence.
Derrière toute expansion durable se trouve la sagesse de Dieu. Donc permettez à sa sagesse d'avoir la voie libre dans votre vie. Permettez-lui de vous dire des choses et il le dira de plus en plus. Si vous lui permettez de vous parler, il vous dira des choses de plus en plus. Et vous ne serez plus jamais coincé. L'une des demeures de sa sagesse se trouve dans le fait d'envoyer des âmes à l'Église. Parce que celui qui gagne des âmes est sage. Et que se passe-t-il? Proverbe 11:30. Le sage hérite la gloire. Donc cela met fin à la honte et à l'opprobre. Et que se passe-t-il? Daniel 12:3. Ceux qui ont été sages et intelligents brilleront comme l'étoile du matin. Et ceux qui conduisent plusieurs à la justice, qui enseigneront la justice à plusieurs, brilleront comme des étoiles à jamais et à perpétuité. Donc l'engagement et le dévouement à envoyer des âmes dans le royaume transforme des personnes en étoiles. C'est par la sagesse que des rois règnent et que les princes déclarent la justice. Pas des étoiles filantes, des étoiles temporaires, mais des étoiles qui demeurent pour toujours. Des étoiles pour toujours et à perpétuité. Donc si Jésus tarde pour un autre millénaire, il y a beaucoup de personnes ici qui seront encore des points de référence parmi leurs descendants. Les enfants des enfants des enfants des enfants de vos enfants vont prier au nom du Dieu de leur Père. Et il leur répondra en conséquence. Pour toujours et à perpétuité. Il y a des noms ici qui ne seront pas oubliés dans les 100 ans à venir. Et après qu'ils soient partis, les noms ne seront pas oubliés dans les 200 ans à venir. Il y a des noms qui résonneront à travers le monde des centaines d'années après votre départ, en vous dévouant pour l'avancement du royaume. Vous savez, ces choses sont réelles. C'est réel. Ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. Le Seigneur m'a parlé il y a des années. Il m'a dit, à travers ce ministère, élèvera la fondation de beaucoup d'autres ministères. J'étais à un endroit, presque tous les ministères là-bas sont passés par les cours bibliques. Presque l'ensemble d'entre eux. L'un d'entre eux m'a dit qu'il était au primaire, à Kaduna, lorsqu'on l'a envoyé à l'église. Le feu. Dieu ne ment pas. Si vous êtes intéressé, il veut vous transformer en géant. Et si vous n'êtes pas intéressé, il ne sera pas intéressé à votre place. C'est à vous de voir. Tous les endroits où je marchais pour porter cet évangile, et je me réjouissais des insultes. À l'époque, c'était fou de penser qu'un pasteur pouvait avoir un hélicoptère. À l'époque, c'était de la folie. Et aujourd'hui, j'ai acheté l'hélicoptère avec mon argent. Et ce n'est pas l'argent de l'église. Donc, je peux aller dans mon village 20 fois si je veux. Mon Dieu. Et j'ai un vœu avec Jésus que son argent ne se trompera jamais de chemin pour arriver dans ma poche. Jésus, l'Église n'a jamais payé un centime pour les études de mes enfants. Faites ce qu'il vous dit. Vous êtes trop occupé à faire les choses de vous-même, ça ne marchera pas. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites tout ce que je te dirai de faire. Et ma prière est que le géant en vous n'aille pas dans le tombeau avec vous. Que les choses chargées en vous pour bénir le monde et votre génération n'aillent pas dans votre tombe avec vous. Et si vous y croyez, je vais vous entendre crier très fort Amen. Dites après moi, la sagesse, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. Avec foi. Et vous verrez des prodiges. 3. L'esprit de passion. L'esprit de passion.
Ésaïe 4, versets 4 à 5. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Cela veut dire la passion, cela veut dire le zèle. Et c'est la force qui fait que le croyant continue de rester en mouvement, à avancer dans la marche avec Dieu. De même qu'il y a du carburant dans votre véhicule, c'est le même rôle que joue la passion pour le croyant. Vous ne pouvez pas faire rouler une voiture sans carburant. Et de même, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un croyant continue d'avancer sans passion. La passion est le motivateur spirituel qui vous permet de continuer d'avancer avec les instructions de Dieu, que les temps soient favorables ou pas. Maintenant, dans Jérémie 20, verset 9, je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Cela vous permet de continuer d'avancer. Vous continuez d'avancer. Et que vous soyez revêtus aujourd'hui, fraîchement de l'esprit de passion. La passion pour Dieu changera l'histoire de chaque croyant. Une véritable passion pour Dieu est le seul moyen pour continuer d'avancer. Même lorsque les choses semblent être dures, vous continuez d'avancer. Quelque chose brûle dans vos os. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de continuer d'avancer. Et vous savez la bénédiction qui se trouve en cela? Et cela s'accomplira à la fin. Le processus entre lorsqu'il déclare sa parole et lorsqu'elle s'accomplit, ce n'est pas facile. Donc vous avez besoin de passion pour continuer d'avancer. Vous avez besoin de passion pour continuer d'avancer. Vous avez besoin de passion. Et vous avez besoin de cet esprit de passion. Demandez cet esprit. Et je me suis engagé dans Matthieu 6,33 il y a 45 ans. Et cela ne m'a jamais quitté. Cela me permet de continuer d'avancer. Et je suis tranquille. Pas de tension. C'est juste normal. Ce n'est pas que je lutte pour le faire. Mais c'est juste normal. C'est juste normal. Parce que cela s'accomplit seulement à la fin. Imaginez, si je m'étais arrêté en 1980, le mandat ne serait pas venu. Si je m'étais arrêté en 83, nous ne serions jamais à Kaduna. Si je m'étais arrêté à 87, nous ne serions pas à Lagos. Si je m'étais arrêté en 89, nous ne serions pas à Canaland. Cela s'accomplira à la fin. Et voici ce qu'il a dit qu'il ferait. Mais il passe par un processus. Et vous avez besoin d'une passion en vous-même pour continuer. Pour continuer, vous avez besoin de la passion pour continuer. Certains sont seulement à 2 pas. Et ils se retirent. Et ils reprennent à 0 la prochaine fois. Mais l'esprit de passion vous permet d'avancer. Vous continuez de sourire. Et vous ne faites que profiter, vous réjouir de votre marche avec Dieu. Et il entre en jeu à la fin et dit, oui, je l'ai dit. Oui, je l'ai dit. Et celui qui restera jusqu'à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, je l'ai dit. Si Abraham s'était arrêté au chapitre 12, il n'aurait jamais vu le chapitre 17. Et s'il s'était arrêté au chapitre 20, il n'aurait jamais vu le chapitre 22. Et c'est ce qui a garanti sa descendance. Donc tout s'accomplit à la fin. Il lui a dit au chapitre 12 et il l'a juré au chapitre 22. Donc lorsque sa proclamation se transforme en une bénédiction jurée, il faut un processus pour y parvenir. Il faut un processus pour y parvenir. Et au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce jour marque une nouvelle aube dans votre vie spirituelle. Levez la main droite et demandez un nouveau revêtement de l'esprit de passion qui vous permettra d'avancer
suivant votre Dieu. Without stress. Sans aucun stress, Without stress. sans stress. In Jesus' precious name, Au nom précieux de Jésus, we have prayed. nous avons prié. Receive that in the name. Recevez cela au nom de Jésus. Now let me tell you the joy that is in thee. Maintenant, je vais vous dire la joie qui se trouve dans cela. Encourage. Cela vous permet de rester encouragé. Hours of depression Les heures de dépression se produisent lorsque vous êtes seul. to encourage you. Parce qu'il n'y aura personne pour vous encourager, donc vous pouvez vous décourager au point de vous dire que vous allez vous suicider. Mais l'esprit de passion vous permet de rester encouragé. Just on. Vous êtes simplement engagé, vous continuez d'avancer. It may look bleak to those around you. Cela peut sembler être étrange pour ceux qui vous entourent, Looking at the end, mais vous ne faites que voir la fin et vous réjouir. Jesus Jésus, qui pour la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, despised the shame. a méprisé la honte, et il est maintenant aussi en majesté dans les cieux. Keeps you safe. Cela vous permet de rester encouragé. Et maintenant, recevez cette grâce aujourd'hui, That keeps you safe and qui vous permet de rester encouragé dans votre marche avec Dieu. let me hear your loudest amen. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Let me hear your loudest. Puis-je entendre votre plus grand Amen? I share with you a story one time. Je vais partager une histoire avec vous lorsque j'avais 40 ans. L'un de nos amis a dit, My wife je veux remercier ma femme. Pourquoi? Pour t'avoir encouragé. J'ai dit, je n'ai jamais été découragé. Demande-lui. was a fun we're having in the evening. Et on rigolait ce jour-là. I've never needed any. Et je n'ai jamais eu besoin d'encouragement. Et vous ne pouvez pas me décourager non plus. You can Vous ne pouvez pas. your view. Vous avez votre point de vue, vous avez le droit. Même Jésus l'a permis. Alors qui suis-je? You say I'm a fool. That's in your Vous dites que je suis insensé, c'est votre point de vue. praise God. Louez le Seigneur. Praise Louez le Seigneur. praise God. Louez le Seigneur. There is nothing you write about me. Il n'y a rien que vous puissiez écrire pour moi, contre moi, qui me touche. And I'm not addressing you. Et la chose que je vous dirai, c'est ce que Dieu m'a dit. Don't hear. Je n'écoute pas, je ne regarde pas ce que vous dites. C'est votre tasse de thé. Amen. C'est votre tasse de thé. I just keep writing on. Et je ne fais qu'avancer, je passe de bons moments. Jour après jour, je passe de bons moments. Zero concern. Sans préoccupation. Et c'est là où vous allez. No more shall anyone need to beg you go to church. Et aucune personne n'aura besoin de vous dire, de vous supplier pour aller à l'église. On n'aura pas à vous rappeler, avez-vous lu votre Bible? Beyond that, Parce que vous êtes au-delà de cela. Vous savez maintenant où se trouve votre aide. has never disappointed. Et votre aide ne vous a jamais trompé. Et vous ne serez jamais déçu. Let me hear your loudest amen. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Finally, Finalement, this is one grace that all of us voici une grâce dont nous avons tous besoin. C'est la grâce de donner. platform for La plateforme pour le revêtement de puissance pour la richesse. the covenant La grâce de donner est la plateforme d'alliance pour le revêtement de puissance pour accéder aux richesses. on the platform of La puissance pour acquérir des richesses est libérée sur la plateforme du donner. for powerful C'est ce qui nous permet de nous enrichir. to receive the power to Tant que vous ne recevez pas ce pouvoir pour donner, vous n'êtes pas un candidat pour la richesse. because empowerment for wealth Vous savez, parce que le revêtement de puissance pour la richesse est une plateforme d'alliance et is on giving. l'alliance de l'abondance repose sur le donner. Dieu a dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, la chaleur et le froid, l'été et l'hiver ne cesseront point. If you are not a giver, Tant que vous n'êtes pas un donneur, vous n'êtes pas candidat pour prospérer. not entitled Vous n'avez pas droit à la prospérité. Vous n'avez pas droit à la prospérité. La prospérité de Dieu unleashed est libérée on the giving platform. sur la plateforme du donner. On the giving Sur la plateforme du donner. why the argument Tant que la terre subsistera. C'est la loi, c'est la règle. we saw this church, very unusual church in 2 Corinthians Nous aurons vu cette église exceptionnelle dans 2 Corinthiens 8, verset 3. more of our brethren. I do you to with of the grace of God that was bestowed upon the churches in Macedonia, verse 1.
Au verset 1, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Des personnes très pauvres, mais des personnes très libérales. Ils l'ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Donc il y avait une puissance derrière leur libéralité et qui faisait en sorte que des pauvres soient quand même prêts à être libéraux. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils souffraient aussi. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérons, mais se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé à Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance, comme il avait commencé. De même que vous excelliez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Et lorsque vous lisez dans le chapitre 9, vous verrez quelle était la prospérité de cette église. En raison de leur positionnement sur cette bonne plateforme pour le revêtement de puissance, pour la richesse. Et je prie que cette grâce de donner vienne sur chacun de nous. Aucune personne ne peut prospérer par ce qu'il reçoit. Nous prospérons par ce que nous donnons. Si vous ne donnez pas aujourd'hui, vous aurez à commander demain pour avoir des bénédictions. C'est une loi qui régit l'existence humaine sur la terre. Vous semez peu, vous moissonnez peu. Vous semez abondamment, vous moissonnez abondamment. Que la même grâce sur Christ, qui a donné au point de donner sa propre vie pour régner éternellement, vienne sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Proverbes 11, 24 et 25. La parole nous dit, tel qui donne libéralement et s'enrichit, et tel qui retient, qui épargne à l'excès et s'appauvrit. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera aussi arrosé. Donc, donner est celui qui nous donne un futur d'abondance. Seulement ceux qui donnent peuvent garantir leur futur d'abondance. Alors, engagez-vous en cela et continuez de le faire. Donnez et vous sera donné une bonne mesure, précieuse, secouée et débordante. Donner est la porte d'accès à un monde d'abondance. Et il y a un esprit de grâce pour donner. Une grande puissance est venue sur les apôtres. Il y a une grande grâce sur eux. Donc lorsque vous parlez de grâce, vous parlez aussi de puissance. Lorsque vous voulez avoir la richesse, le plan de Dieu pour son Église, vous devez vous engager dans cette puissance de donner qui fait que cela se produise. Et aucune personne ici ne deviendra mendiant. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, votre vie de donneur continuera de changer votre histoire. Puis-je entendre votre plus grand Amen? Puis-je entendre votre plus grand Amen? Il est important pour moi de dire ici que l'abondance de Dieu est aussi dirigée vers la construction de son royaume. Zacharie 1, verset 17. Ma ville sera encore remplie de biens en abondance. Mes villes seront remplies de biens en abondance. Donc nous devons bien comprendre cela. Et cet évangile sera prêché à travers toutes les nations et ce sera la fin. Nous devons comprendre que le plan de prospérité de Dieu est d'abord pour promouvoir son royaume sur la terre. Donc engagez-vous et connectez-vous. Et vous verrez comment Dieu continue de décorer votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Beaucoup ici jetteront l'or comme la poussière.
L'or d'Ophir sera comme des pierres de ruisseau pour vous. Beaucoup de personnes ici auront beaucoup d'argent. Et à cause de la colère des hommes, Dieu sera votre défense. Quiconque se lève contre vous à cause des bénédictions de Dieu dans votre vie tomberont sous votre pouvoir. Là où vous êtes aujourd'hui sera votre plus bas niveau dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Levez la main droite vers le ciel et demandez à Dieu pour un revêtement de l'esprit de donner. Demandez un revêtement de cet esprit de donner. In Jesus' precious name we have prayed. Give the Lord a big hand of praise. Now, every blessing proclaimed. Maintenant, toutes les bénédictions proclamées sous votre destinée maritale aujourd'hui s'accompliront rapidement. Cette femme est rentrée chez elle le même dimanche ayant reçu sa parole de ce culte. Et lorsqu'elle cuisinait à la maison, son mari est arrivé. Et lorsqu'elle a dit Amen à cette proclamation, le mari emballait ses bagages de là où il était. Il préparait ses bagages. Et je ne suis pas sûr même qu'il a ordonné ses bagages. Il a tout jeté dans son véhicule. Aujourd'hui, tout ce qui retient votre destinée conjugale, la puissance de Dieu les brûlera. Dans le psaume 68, au verset 7 en français, c'est Dieu qui donne une famille à celle qui est seule. Ceux qui sont abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Mais ceux qui disent on s'en fout restent dans des lieux arides. Donc peu importe il y a combien de temps ce mariage a été rompu, le ciel entrera en jeu aujourd'hui. Peu importe combien de temps vous avez souffert de ce retard de mariage, le ciel interviendra aujourd'hui. Peu importe combien de vos fils et filles ont dépassé l'âge de se marier, ce jour est leur jour de revirement. Tous les défis dans la destinée de mariage est une oppression du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Et les puissances des ténèbres dans ce monde. Ce sont ces puissances qui sont derrière cela. N'as-tu pas semé de bonnes graines? Pourquoi il y a l'airain qui pousse? C'est l'ennemi qui l'a fait. Mais la rencontre avec la lumière de la parole de Dieu est la garantie de secours. Les ténèbres se soumettront toujours à la lumière. Et lorsque la parole entre dans votre âme aujourd'hui, les ténèbres vous libéreront. Pour réaliser notre destinée maritale, conjugale, nous allons voir certaines choses aujourd'hui. Vous devez naître de nouveau. Parce que chaque enfant de Dieu est enfant de lumière. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc vous devez naître de nouveau et rester ainsi. Pas en regardant ça et là. Vous devez naître de nouveau et rester ainsi. Et alors vous devenez enfant de lumière et les ténèbres n'ont pas de choix, d'autre choix que de libérer la voie devant vous. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Les ténèbres n'ont pas d'autre choix. Vous êtes tous fils de lumière et les enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ou des ténèbres. Donc, chaque enfant de Dieu est un enfant de lumière. Et lorsque vous faites face à une bataille contre les puissances des ténèbres, vous êtes enfant de lumière, votre lumière est garantie. Tous les jours, n'importe quand et n'importe où. Par conséquent, vous devez naître de nouveau et demeurer ainsi pour gagner ce combat. Vous devez naître de nouveau et rester ainsi pour gagner ce combat. Pas vous venez à l'église le matin, vous allez à la plage le soir et quelqu'un vous lave. Ce n'est pas de ce que vous avez besoin.
Vous gardez quelque chose sous votre oreiller, quelque chose qui vous tourmente jour et nuit, et vous gardez quand même. Parce que ceux qui cherchent d'autres dieux ne font que multiplier leurs problèmes. Psaume 16, verset 4. Donc arrêtez. Si vous ne voulez pas faire en sorte que Dieu arrête d'intervenir dans vos affaires, il ne peut pas être là, il ne peut pas partager sa gloire avec une image taillée. Donc si vous regardez ailleurs, il vous laisse à vous-même. Parce que quiconque a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Pas seulement la vie, mais il est là pour que vous ayez la vie en abondance. 1 Jean 5, 4. Vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas la vie. Je ne vous donne pas que la vie, je vous donne la vie en abondance. Et c'est pourquoi il est important de naître de nouveau et de rester ainsi pour vaincre les défis de la vie, y compris les problèmes de mariage. 2. Continuez d'aimer Dieu et toute chose continuera de concourir à votre bien et vous le prouvez en obéissant à tout ce qu'il vous demande. 3. Restez engagé aux œuvres d'avancement du royaume, car c'est la plateforme par laquelle Dieu ajoute toute autre chose à votre vie. Les choses pour lesquelles d'autres se tuent. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses pour lesquelles d'autres se tuent vous seront librement données par la faveur de Dieu. Et ce que lui qui trouve une femme trouve une bonne chose. Et c'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Un des moyens pour obtenir et maintenir la faveur de Dieu, c'est de vous engager dans des œuvres pour l'avancement du royaume. Et il se manifestera. Pour quiconque désire la destination de leur famille, la restauration de leur famille brisée, vous verrez Dieu à l'œuvre durant cette semaine. Pour quiconque est prêt pour se marier, cela veut dire que vous êtes allé déception après déception. Ou peut-être que personne ne vient du tout. En ce jour est déclaré votre jour de revirement. Tous les parents ici qui s'inquiètent pour leurs enfants ou leurs filles qui ne sont pas encore mariés, aujourd'hui est leur jour d'intervention. 4. Méfiez-vous de l'orgueil. Méfiez-vous de l'orgueil. Parce que lorsque l'orgueil entre, la grâce est retirée. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La grâce est simplement la faveur divine. La faveur divine est la réponse à presque toutes les questions de la vie. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et il donne plus de grâce aux humbles. Vous voulez avoir la grâce? Alors, ne laissez pas la place à l'orgueil. N'utilisez pas votre bouche sans sens de valeur. Ne méprisez pas ceux qui viennent vers vous. Dieu ne permettra à personne d'autre de venir, sauf si vous vous repentez. Maintenant, ne me comprenez pas mal. La première personne à venir n'est pas forcément la meilleure. La deuxième peut ne pas être la meilleure. Mais ne laissez pas l'orgueil vous bloquer. Ne le laissez pas. Je l'ai dit la dernière fois. Quelqu'un est venu vous demander votre main en mariage et vous lui demandez s'il a déjà été à l'étranger. Il dit, mais c'est quoi le sens d'aller à l'étranger? Donc, tu ne peux pas me parler. Est-ce que tu as déjà quitté ce pays une fois? Oui. J'ai été au Bénin, en République du Bénin. Tu n'es pas sérieux. Va chercher encore. Maintenant, dans quelle université tu es parti? L'université de Nasarawa. Est-ce au Nigeria? Nasarawa? Et vous le méprisez. Pourquoi? Parce que je suis né en Grande-Bretagne, je suis resté aux États-Unis, après je suis allé dans toutes les universités, premier niveau, deuxième diplôme. Donc vous êtes marié à cela. Donc est-ce que vous avez besoin de mari? Non. Cela c'est suffisant pour vous, vos diplômes. Si vous bâtissez votre futur ensemble, c'est encore mieux, c'est plus glorieux que de bondir sur quelqu'un qui croit que vous êtes venu seulement pour sa fortune. Donc méfiez-vous de l'orgueil et que cela ne vous n'empêche pas à Dieu d'intervenir dans votre vie.
Tout le monde ici bénéficiera d'une grande vie de mariage, d'une bonne vie de mariage. Et c'est pourquoi vous devez rester connecté. Si vous êtes connecté au sacerdoce, toute huile qui coule sur la tête du prêtre, du sacrificateur, coule aussi sur le vêtement. Il y a des gens dans ce ministère qui n'ont aucune préoccupation dans leur mariage parce qu'ils sont sincèrement connectés. Parce que beaucoup se posent la question, que ferait papa si dans ce genre de situation? Et ils marchent sans tension dans leur mariage. Et vous n'allez plus jamais avoir de tension dans votre vie. Est-ce la vie? Si on n'a pas de réfrigérateur dans cette maison, tu ne vas pas dormir ici aujourd'hui. Et tu sais qu'il n'a pas l'argent pour le faire. Alors, mais c'est quoi le problème? Des exigences non nécessaires. C'est quoi votre problème? Je parle aux femmes maintenant. Si tu ne changes pas cette voiture, ok, change-moi. Change-moi, je suis là. Louez le Seigneur. Et vous allez à des niveaux. Toutes les questions de mariage sont déclarées, résolues aujourd'hui. Tous les sièges dans le mariage sont déclarés brisés aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et finalement, n'abandonnez pas votre foi. Le jour où vous abandonnez, c'est aussi le jour où vous perdez votre victoire. Et le juste vivra par la voie. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prendra point plaisir en lui. Hébreux 10, 38. N'abandonnez pas votre foi. Dieu n'est jamais en retard. Mais il est venu pour vous aujourd'hui. Ne dites pas, non, j'ai fermé le chapitre l'année dernière. Oui. Et devant qui est-ce que vous fermez le chapitre? Devant Dieu ou devant vous-même? Donc, ouvrez. Dieu est capable de tout faire. N'importe quand. Dieu est capable de tout. N'importe quand. Dieu qui peut donner des jumeaux à 69 ans pour la première fois est capable de faire tout ce qu'il dit. Nous avons vu une femme de 50 ans se marier dans cette église et épouser quelqu'un qui ne s'est jamais marié. Nous avons eu le témoignage ici. Il est capable de tout. S'il vous plaît, ne fermez pas la porte à votre destinée. Que votre foi soit en vie. Parce que ce jour est le jour que vous avez tant attendu. Si un jour vous avez fait une mauvaise déclaration, demandez pardon à Dieu. Vous pouvez dire, Seigneur, j'ai dit qu'après 2015, je n'ai plus d'intérêt pour le mariage. Dites, Seigneur, je suis désolé d'avoir été stupide. J'annule cette citation. Tous ceux qui servent Dieu de votre façon, de la façon dont vous faites, ne doit pas être coincé. Vous ne pouvez pas être coincé. Votre destinée conjugale ne peut pas être coincée. Votre destinée conjugale ne peut pas être coincée. Et ne sera pas bloquée. Et pour nous tous, à chaque fois que vous abandonnez votre foi, vous avez perdu la victoire. Si vous abandonnez votre foi, vous avez perdu la victoire. Alors que toutes les victoires perdues dans d'autres domaines de votre vie soient restaurées aujourd'hui. Tenez-vous debout et acclamez très fort le Seigneur. Hallelujah. Lift up your two hands, everybody. Levez tous les deux mains Thank God et remerciez Dieu for his endowment of power. pour son revêtement de puissance dans votre vie. Thank God for the Remerciez gift of love. Dieu pour l'esprit d'amour. Thank God Remerciez Dieu for the spirit of wisdom. pour l'esprit de sagesse. Thank God for the spirit of passion. Et remerciez Dieu pour l'esprit de passion.
And thank God for the giving spirit. Et remerciez Dieu pour l'esprit de donner, l'esprit de donneur, disons. Thank God for opening a great door to your marital destiny today. Remerciez Dieu pour avoir ouvert une grande porte à votre destinée conjugale aujourd'hui. Thank God for his restoration. Remerciez Dieu pour sa restauration, la restauration de tous les foyers brisés. In Jesus' precious name, we are Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. How many believe today is their day? Combien croient qu'aujourd'hui est leur jour? How many believe that today? Et combien croient que ce jour marque la fin de toutes les tensions dans votre foyer? How many believe that their marital Combien destiny- croient que leur destinée conjugale s'ouvre maintenant? How many believe that this year? Combien croient que cette année est l'année qu'ils ont tant attendue? Now listen to me. Maintenant, écoutez-moi. Except God has not sent Sauf si Dieu ne m'a pas envoyé. anyone on this ground. Mais quiconque se trouve sur ce sol aujourd'hui, qui est prêt à se marier, Year 2021. l'année 2021 est déclarée votre année. And except you don't believe it, Et sauf si vous n'y croyez pas en vérité, everyone he has set for marriage mais this year, quiconque ici qui est prêt à se marier, 2021 is declared. l'année 2021 est déclarée votre année. Many runaway wives will return. Beaucoup de femmes qui se sont enfuies reviendront cette semaine. Many runaway husbands Et beaucoup de maris enfuis reviendront cette semaine. every wicked force holding them Toute force de méchanceté qui les retient là où ils sont, ces forces sont brisées aujourd'hui. every marital curse Toutes les malédictions maritales, conjugales sont brisées aujourd'hui. in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Give the Lord a big hand up. Acclamez fort le Seigneur et veuillez vous asseoir. Please get seated very quickly. You, are Très rapidement, vous êtes ici ce matin you want to surrender your life et vous voulez donner votre vie à Christ and become a child of et light. devenir enfant de lumière You overcome us et avoir une vie de triomphe dark world. dans ce monde des ténèbres At the end of your day, et aller au ciel à la fin de votre aventure, votre parcours sur la terre, vos jours. feet and I'd like to pray with Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout. Je vais prier pour vous. Vous voulez dire à Jésus, sauve mon âme. you. Make me a child Jésus, of light. fais de moi enfant de lumière. Jesus, deliver me from the Jésus, torment of the délivre-moi des tourments des ténèbres. Jésus, your blood. lave-moi par ton sang. Jésus, Story. écris mon histoire. Partout où vous êtes, veuillez vous tenir debout et je prierai avec vous. I pray with you right there. We are run out of time. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Louez le Seigneur. Please remain standing at the same Restez time. debout au même moment. Il y a des gens ici qui doivent redédier leur vie à Jésus. You want to rededicate your Vous voulez redédier votre vie à Jésus? wherever you are, please stand. Partout où vous êtes, tenez-vous You debout. want to rededicate your life to Jesus? Please stand to your feet. You want to rededicate your life to Jesus? Please stand to your feet and remain standing, please. You want to say bye-bye to all alternatives. Vous voulez dire au revoir à toutes les alternatives? Jésus, seulement toi. Mon attente ne vient que de toi. Si vous voulez le faire, veuillez vous tenir debout. But the only place to run for cover is Jesus. Vous avez peut-être eu des défis, Place for cover. mais le seul lieu où vous pouvez avoir la couverture, c'est en Jésus. Standing both for the first and Et tous ceux qui sont debout, please bow your head veuillez baisser la tête and lift up your right hand to et heaven. lever la main droite As I lead you in this pendant que je vous conduis dans cette prière de foi. pray from the depth of your heart. Maintenant, faites-le du fond du cœur. Dites, Seigneur Jésus, Say it loud. Lord Jesus, I surrender my life. je te donne ma vie aujourd'hui. Forgive me all my sins. Pardonne tous mes péchés. Wash me with your blood. Lave-moi par ton sang. I believe you died for Je me. crois que tu es mort pour moi. On the third day you rose Et au again, troisième jour, tu fus ressuscité that I may be justified. pour que je sois justifié. Right now, Maintenant, I accept you as my je Lord and my t'accepte Savior, comme mon Seigneur et Sauveur. and I believe Et je crois, my sins are now forgiven. mes péchés sont maintenant pardonnés. I'm justified by your blood. Je suis justifié par ton sang. I'm saved. Je suis sauvé I'm restored back to the et je faith. suis restauré dans la foi. I am now a child Je of suis light. maintenant enfant de lumière. Thank you, Jesus, Merci for Jésus making me an overcomer d'avoir fait de moi un gagnant today aujourd'hui over the powers of darkness, sur les puissances des ténèbres over and around my life. qui étaient dans ma vie. Merci For giving me eternal life, de m'avoir donné la vie that éternelle secures my eternity with qui Christ garantit mon éternité en at Christ the end of my journey on earth. à la fin de mon parcours sur la I will terre. serve you Et je te servirai by your grace
par ta grâce all the days of my life. tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Keep your hands up as I pray. Father, Gardez les mains levées. pray over these precious Père, je prie pour ces âmes précieuses, ta grâce qui les a envoyées, que cette même grâce les préserve. cover every Je couvre chacun de vous par le sang de Jésus remain covered et restez couverts jusqu'à son apparition. in Jesus' precious. Au nom précieux de Jésus. Congratulations. Félicitations, Congratulations. félicitations, félicitations. Please complete those forms Veuillez compléter les formulaires et rendez-les disponibles to the church officials aux officiels. that are around there with you. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Good news. Bonne nouvelle. 199 people were baptized in water yesterday. 199 personnes furent baptisées d'eau hier 41 of them surrendered their life to et Christ. 41 personnes ont donné leur vie à Christ au baptême d'eau And 60 of them were baptized in the Holy Ghost. et 60 furent baptisés du Saint-Esprit With the evidence of speaking with new tongues. avec le parler en langue, la preuve du parler en langue. There is no instruction here. Il n'y a aucune instruction ici qui ne se soit accomplie. Dieu m'a dit In the fundamentals of the faith. qu'il soit établi dans les fondations de la foi. And has not been baptized. Et tous ceux qui ont été sauvés et qui ne sont pas baptisés, qui soient baptisés, qui reçoivent le don du Saint-Esprit. We've been driving that Et nous le faisons. Et ça marche every month. 2 fois par mois. In case you are not baptized Au yet, cas où vous n'êtes pas encore baptisé immersion since you believe, dans l'eau par immersion, faites-le. pass you and me to Cela nous permet à vous et moi de marcher dans la nouveauté de vie. will not go back to your vomit Et vous ne repartirez pas à vos vomis in the name of Jesus. au nom de Jésus-Christ. Good news. Bonne nouvelle. Next Sunday, Dimanche prochain Sunday of exemption. sera notre journée d'alliance d'exemption. Evil will never come near your dwelling Le mal ne s'approchera plus de votre demeure in the name of Jesus. au nom de Jésus. As the ark keeps moving from one place Alors que l'arche avance d'une place à l'autre, to deposit ce que nous faisons, c'est de déposer la paix de Dieu. house you enter into and receive you Toutes les maisons dans lesquelles vous entrez, votre paix y demeurera. Donc la paix de cette commission bites in every such entrera dans chaque endroit and in multiplying form. et sous une forme multipliée. Cela ne fait que s'accroître. Expect Donc attendez-vous à ce que WSM partout où nous tenons les cellules, every place we move into because you can't partout où nous allons, at the same time we experience everything that this commission carries. nous expérimentons tout ce que cette commission porte. Et le mal ne s'approchera pas de votre demeure. After this service on Sunday, Après ce culte de dimanche, je peux vous dire angels of God will be que les anges de Dieu seront autour de vous toute votre vie. in the air. Vous êtes dans les airs, l'avion ne s'écrasera pas. On the road, Sur la route, vous n'aurez jamais d'accident. you are on the sea. You never Et sur la mer, vous n'aurez jamais de navire qui coule. Au nom de Jésus. a seal of exemption of Dieu mettra un sceau d'exemption sur votre front et cela demeurera là pour la vie. Au nom de Jésus. please stand to your feet. Veuillez vous tenir debout et sortez vos bouteilles d'huile. The third Sunday of every month, Le troisième dimanche de tous les mois, c'est notre culte spécial d'onction. those of us who are just fresh, Pour ceux qui sont nouveaux à l'église, happens globally. cela se produit à travers le monde. The third Sunday Le troisième dimanche every month. de chaque mois. Now, one cardinal mission of the Maintenant, l'une des missions de l'huile d'onction, c'est de détruire les jougs. De détruire quoi? Therefore, as this oil comes on Et your head, alors que cette mission, cette oil vient sur vous, no yoke survives in your life. aucun joug ne survivra dans votre vie. Generational curses shall be broken. Les malédictions générationnelles seront brisées. Marital spell shall be broken. Les malédictions dans le mariage seront brisées. Marital crisis shall come to an Les end. crises dans le mariage prendront fin. And in the name of Jesus, Et au nom de your Jésus, entire life, your married life, votre vie entière will be a testimony. sera un témoignage. An end comes to ups and downs. Et c'est la fin au haut et bas dans votre vie aujourd'hui. No child in your household shall go wayward. Aucun enfant dans votre maison ne s'éloignera de la foi. None shall be trapped by drugs. Et aucun ne sera piégé par les drogues. They will love God more than you do. Et ils aimeront Dieu plus que vous. They will give you rest all your life. Et vous donneront le repos toute votre vie. Everyone that says that they will not see you married, Tous ceux qui disent qu'ils ne veulent pas vous voir marié, ils tomberont sous votre pouvoir cette année. God said that day of vengeance is in Et my Dieu a dit que le jour de vengeance est dans mon cœur, parce que l'année de mon racheté est arrivée. The
year of the redeemed. L'année de mes rachetés est arrivée. Psaume Ésaïe Because your turnaround year has come. 53, verset 4. Parce que c'est votre année de revirement. La vengeance répondra dans votre camp, en votre faveur. Anyone that won't let you go, Et tous ceux qui ne veulent pas vous laisser aller tomberont sous votre pouvoir. any agent of Tous les agents du diable qui ne vous laissent pas avoir le repos dans votre famille tomberont à votre place. in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. And it shall come to pass in Et il arrivera en ce jour, not in that season. pas en cette saison, en ce jour. Today is your day. Donc aujourd'hui à votre jour, That the burden of the wicked shall be taken from your que le fardeau du méchant sera élevé de dessus ton épaule et le joug de dessus ton cou. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. satanic yoke Tous les jougs sataniques has become a body qui sont devenus un fardeau sur votre épaule and a yoke on your et un joug sur votre cou, I declare them all destroyed. je déclare leur destruction aujourd'hui. Many people on the line for miracle marriage Beaucoup de personnes sur le point de se marier auront leur proposition aujourd'hui. very many will have it. Et beaucoup auront cela cette semaine. God will send the right people. Dieu enverra la bonne personne vers vous. It will come down with strong conviction. Et cela viendra avec une grande conviction dans votre esprit. He has done it before. Il l'a fait dans le passé, He will do it again. il le fera encore. One of us here invited L'un someone d'entre nous a invité quelqu'un pour la journée de percée dans le mariage and then she asked her, "Are you married?" et lui a demandé, es-tu marié? Elle dit non, je vais rencontrer la personne d'ici demain. Conviction. Elle est venue avec cette conviction. Same day, Sunday, Et le même jour, dimanche, 5 p.m. à 17h, This daughter of Zion that has never had cette fille de Sion, à qui personne n'a parlé depuis un moment, a reçu un appel. that said to this. Et cela, c'était son jour. Someone that Et le lundi, quelqu'un qu'elle avait invité l'a aussi proposé de l'épouser. everyone that has come with faith, Tous ceux qui sont venus avec foi dans ce culte, the barrier they set on themselves that if you won't do it 2015, I'm not doing again. ceux qui ouvrent les barrières à eux-mêmes, qui ne mettent pas de limite à Dieu, Today, votre temps est dans ses mains. Aujourd'hui, c'est votre tour. in the name, Et au nom du Seigneur Jésus, your turn is finally here. votre tour est finalement arrivé. I know a number will testify Je sais on the que 1st of August beaucoup de personnes vont témoigner le 1er août that God has done it, que Dieu l'a fait, and so shall it be. et ainsi sera-t-il. Lift up those bottles of oil. Levez ces bouteilles d'huile I declare the content et je déclare le contenu de ces bouteilles holy and comme l'huile d'onction sainte. as this oil comes on Et alors que cette huile vient sur vous, the siege is over. le siège est terminé. Every form of marital siege, Toutes formes de sièges dans le mariage sont terminées. every siege on your head is Tous les sièges dans votre santé sont terminés. every siege in your business and Les career, sièges dans vos affaires sont terminés. every siege over the life of your Les children. sièges dans la vie de vos enfants sont terminés. In the name of Jesus, Au nom de Jésus. and so shall it be. Et ainsi sera-t-il. Put a little of that oil Mettez un peu de cette huile on your fingertip, sur votre doigt, le bout de votre doigt, your forehead. et mettez-le sur votre front et faites vos déclarations. Begin to make your declarations. It's done. Faites vos déclarations, c'est fait. It's done. The siege is over. Le siège est terminé. Every yoke of the wicked is broken. Tous les jougs du méchant sont brisés. The siege is over. Le siège est terminé. The siege is over. Le siège est terminé. You are free at last. You are Et free vous êtes forever. finalement libre et pour toujours. In Jesus' precious name we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. The siege over any aspect of your Le life siège sous un quelconque aspect de votre vie est déclaré terminé aujourd'hui. The yoke in any area of your life Et le joug dans tous les domaines de votre vie est déclaré détruit aujourd'hui.
Your breakthrough will start speaking after this service. Votre percée s'exprimera après ce culte. You'll be receiving breakthrough calls. Et vous recevrez des appels de percée. Throughout the week, it will be clear that the Tout au long de la semaine, il sera clair que le siège est terminé. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. And so shall it Et ainsi sera-t-il. in Jesus' precious. Au nom précieux de Jésus. Just before we share the good, Juste avant de partager le bonheur, you can't treat God's word with levity, vous ne pouvez pas traiter la parole de Dieu avec légèreté treat you with dignity. et vous attendre à ce qu'il vous traite avec dignité. Donc, s'il vous plaît, Reverence God. ayez de la révérence pour Dieu. Praise His commandment Embrassez ses commandements and run with them. et courez avec ses commandements. You're going to see wonders. Et vous verrez des prodiges. This week, Cette semaine, your most spiritual week. faites de votre semaine la plus spirituelle de votre vie. Pray the prayers you have never prayed Faites des prières que vous n'avez jamais faites auparavant and reach out for souls et allez vers les âmes avec passion. and ensure you put them on your shoulder. Et rassurez-vous de les mettre sous vos épaules pour venir à l'église et venir expérimenter la puissance de Dieu dans ce lieu. Et en le faisant, Dieu continuera de vous honorer de mieux en mieux. Levez les deux mains, allez en paix Return with joy. et revenez avec joie. This week is declared a week of testimony Cette semaine est déclarée votre semaine de témoignage for you and your household. pour vous et votre maison. A week of breaking forth Une semaine de percée for you and your household. pour vous et vos maisons et votre maison. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Let's share the goodness of God. Partageons le bonheur ensemble.